En cette rentrée 2019, les experts B2B RSI proposent une nouvelle vision des pratiques marketing pour identifier de nouvelles tendances, proposer de nouvelles idées ou même des exigences face aux transformations que nous connaissons. Alors parmi les thèmes abordés, la marque, centrale aussi en B2B, elle permet notamment de rassurer et de convaincre au-delà de l'argument prix, on s'en doute. Alors comment faire émerger dans le flot des messages que tout le monde reçoit, auxquels nous sommes confrontés, exposés tous les jours, sa marque? Pour en parler, j'accueille Mathieu Fischer, directeur associé au sein de l'agence RSI. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, comment faire de sa marque un accélérateur de business? C'est bien ça le cœur du sujet. C'est bien ça le cœur du sujet, et en B2B plus spécifiquement. Alors la marque, elle va accélérer le business, mais elle ne va pas le faire. Donc il faut être conscient de sa puissance, mais aussi de ses limites. La marque, elle va faire qu'on vous connaît, elle va faire qu'on se dit que là-dessus vous avez des choses à apporter, elle va faire peut-être même qu'on vous préfère, mais c'est au bout d'un moment, il y a des leviers autres que la marque. Aussi. La marque rassure. Évidemment, elle rassure l'entreprise qui achète, elle rassure même le professionnel qui ne se met pas en danger en choisissant la bonne solution, en tant que pour sa carrière, hein, j'entends par là. Donc la marque en fait, c'est le début de l'histoire. Elle va attirer à vous les bons publics, elle va les rassurer. Ensuite, il faut les transformer. Voilà, mais ça ne suffit pas. Exactement. Donc le début de l'histoire, c'est la marque. Et pouvez-nous donner des exemples? Oui, je vais vous donner un exemple. Chiffre à l'appui même. On travaille pour Cofidis Retail. Cofidis Retail, c'est des solutions de paiement fractionné qui proposent aux retailers. Là, on a travaillé d'abord sur la marque, c'est-à-dire qu'on a un petit peu travaillé leur plateforme de marque, et puis surtout, on est allé aux bons endroits avec des dispositifs un peu malins, des podcasts TV dédiés au retail, etc., pour toucher nos cibles. Donc ça a multiplié par 3 le trafic sur leur site web. Donc ça, c'est la marque. Les gens s'intéressent à eux. Ensuite, il y a tout un tas de dispositifs pour convertir ces gens, et ça, c'est une autre histoire. Ouais. Et oui, bien sûr. Et là, c'est la deuxième partie. Et aussi importante, d'ailleurs, puisque se faire connaître, c'est bien, transformer en business, c'est mieux. S'il manque un maillon de la chaîne, c'est difficile. Alors, vous développez une approche spécifique au sein de l'agence RSI, Brand to Business. Ça veut dire quoi, concrètement? C'est ce que je disais à l'instant, c'est la chaîne. C'est-à-dire qu'en fait, pour faire simple en B2B, le process d'achat, il est beaucoup plus long, il est beaucoup plus complexe qu'en B2C. Il prend plus de temps et il y a plus de personnes qui interviennent. Donc c'est plein d'étapes. Il y a le fameux service achat notamment. Notre étape préférée. Il y a plein d'étapes et donc il ne faut pas qu'il y ait un maillon faible. Donc on va de la marque au business en essayant de coudre tout ça. Mais c'est ça, de se rappeler en permanence qu'il y a toutes les étapes, tous les voyants doivent être ouverts. Exact. Je vais vous donner un exemple hyper concret. On peut faire une super belle campagne de notoriété, faire en sorte que des gens s'intéressent à vous et viennent sur votre site web. Si jamais ces gens-là, vous n'êtes pas capable de les identifier et derrière de leur reparler. Ou de leur répondre déjà, parce que parfois on laisse un message, il n'y a pas de… Exactement, c'est dommage. On voit bien que c'est un cercle vertueux, une ligne vertueuse d'action pour réussir en B2B. Merci beaucoup Mathieu, je rappelle que vous êtes directeur associé de l'agence RSI. Retrouvez les 6 bonnes idées Back to Business proposées par l'agence RSI sur la chaîne RSI TV, disponible sur YouTube.